Pour la petite anecdote, je vais vous parler d'une séance mémorable en affût castor. Le jour où je me suis installé dans l'eau avec les waders à ras vraiment de l'eau pour que l'appareil soit le plus bas possible pour avoir un effet vraiment ras du sol comme on dit. Euh, Toujours plus tôt que le castor parce que je ne suis pas un bibaudeur, je suis plutôt un photographe d'affût à l'observation, repérer les endroits. Et du coup, rien. Bêtement, je me retourne et je le vois arriver au loin. Bon, il rentre dans un petit méandre de la rivière, donc je profite pour moi retourner mon appareil photo et reviser vers lui, et j'attends. Et je le revois pas. Et d'un coup, je sens un contact sur ma cuisse sous l'eau, puisque j'ai de l'eau jusqu'ici, euh, et il ressort. À 1 mètre de moi, la tête devant moi, nez à nez. Euh, Comme ça paraît pas risqué, mais bon, il faut savoir que c'est quand même 1 mètre avec du 25-28 kilos et puis des bonnes dents, quoi. Hein. Donc du coup, je sais pas trop comment réagir, je bouge pas. Et lui bouge pas, il me regarde, et puis d'un coup, il va vers le bord, il mange une petite brindille, et il recule, et ensuite il me contourne, et il s'en va. Et là, je me suis dit, il m'accepte. Là, c'est bon, vraiment heureux ce qui a donné ensuite des séries de séances affût magnifiques où vraiment il avait plus peur de moi. Un de mes meilleurs souvenirs, un de mes plus beaux, on va dire, ça a été le Grand-Duc. 3 ans avant de recherche d'indices, de présence, beaucoup de travail derrière, des journées entières à aller observer, comprendre comment il vivait et tout. Des caméras de surveillance aussi pour un peu repérer où est-ce qu'il a l'habitude de se poser. Du coup, le soir, en février, donc il fait toujours un peu sombre rapidement, je me mets en affût vers 16 h et j'attends. Et j'attends que la nuit arrive parce que, avec de la chance, il aurait pu arriver en journée, mais bon, c'est très rare. Donc 18h30 en février, bah, c'est fini quoi. Hein. Donc je commence à remballer l'appareil, caché derrière mes filets, hein, pas visible hein, pour l'animal. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ben, lui se pose à ce moment-là. Donc je remets l'appareil en place et puis j'essaie de faire la mise au point parce qu'il fait sombre et je fais la mise au point sur le bout de la queue. Et j'arrive à le remettre net et je fais ma série de photos. Sauf que sur ce coup-là, 18h30, 19h, 19h30, il part plus. Et moi, ben, je pars plus. Et pendant ce temps, ma femme m'envoyait des SMS en me disant où tu es, à cette heure-ci on fait plus de photos, qu'est-ce que tu fais? Un peu inquiète et je lui répondais je peux pas partir, l'oiseau est devant moi et elle me disait mais tu te moques de moi, à cette heure-ci on fait plus de photos. Donc il y a eu un petit coup de jalousie, ça fait toujours plaisir. Et au bout du compte, 20h30, enfin il s'en va. Donc j'avais un peu arrêté de photographier parce que là c'était vraiment sombre. Et j'ai redescendu ma montagne à travers parce que je ne prends pas de sentier. Et je me suis cassé la figure 2 fois dans les rochers. Et je tombais, je me disais, oh, je m'en fous, j'ai une photo de Grand-Duc, donc peu importe. Donc voilà, c'était une sacrée expérience et un de mes plus beaux souvenirs photographiques animaliers. Surtout sans aucun dérangement de l'animal. Ça, c'est une priorité. La nature est très importante pour moi, j'ai besoin d'elle pour me ressourcer après des journées de travail, aller en milieu d'une forêt, écouter les bruits autour, ambiants, voir les animaux, les prendre en photo, c'est une obligation. La planète, elle a besoin aussi de ce genre de photographie pour lui montrer que la nature, elle peut être belle, qu'il faut arrêter de la détruire, il faut arrêter de faire n'importe quoi. Maintenant, beaucoup de gens essaient de se battre contre ça, c'est compliqué, mais il faut rien lâcher parce que c'est notre planète et on n'en a qu'une, quoi.